Breaking news. Breaking news. Breaking news. Parlement au Cameroun, bienvenue à la 3e session ordinaire de novembre. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. L'ouverture de la 3e session ordinaire du Parlement s'est tenue ce 11 novembre à Yaoundé au Cameroun. Les travaux des deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, se tiennent au Palais des Congrès. Pour l'Assemblée nationale, la salle tripartite servant d'hémicycle a connu la présence du très honorable Cavaillé Guédi Bril. À l'entame de son discours d'ouverture, le président de la Chambre basse, à l'unanimité de tous, a salué la mémoire de leurs collègues décédés. Après ce geste, il a rappelé les différents nœuds qui constitueront les points d'or de cette rencontre. Parmi ceux-ci, le plus important est l'examen et le vote du budget de l'État pour le nouvel exercice. Nos travaux s'ouvrent ce jour alors que nous regrettons encore la disparition de notre collègue, l'honorable Ngaza Zogo Salomé, décédé le 15 août 2021 des suites de maladie, à l'âge de 73 ans. Élu RDPC de la circonscription de la Lequier, elle a été conduite à sa dernière demeure le 9 octobre en COM 2. Tous ici rassemblés dans cet hémicycle où elle a servi le peuple camerounais 17 mois durant. Levons-nous enfin d'honorer sa mémoire en observant une minute de silence. Un discours fondé sur la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour le patron des députés, le Cameroun est prêt pour accueillir en toute quiétude et sérénité la CAN Total Énergie 2021. Selon le député de l'UDC, cette affirmation demeure encore incertaine. Nous venons d'assister à l'ouverture de la session ordinaire du mois de novembre qui est essentiellement une session consacrée à l'examen au vote du budget. Nous avons suivi le discours du très honorable président de l'Assemblée nationale, qui est le principal point de cette plénière d'ouverture. Dans ce discours, nous retenons des appels importants. Le premier appel, c'est l'appel à l'hospitalité légendaire des Camerounais qui doivent accueillir nos frères africains et même les citoyens du monde en janvier prochain pour la CAN que le Cameroun organise. Nous avons suivi le deuxième appel qui est un appel au retour complet de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous avons suivi le troisième appel, très important aussi, qui est un appel à voir que le projet de budget qui sera soumis à l'examen et à l'adoption du Parlement prendra complètement en compte les observations et les orientations faites par le député au terme du débat d'orientation budgétaire organisé ici à l'Assemblée au mois de juillet dernier. Et c'est très important parce que ici, on a tout l'espoir de voir qu'à partir de 2002, le gouvernement change de paradigme, donnant l'espoir à la relance de notre économie. Quelques heures plus tard, pendant son mot d'ouverture, le président de la Chambre haute a exhorté les sénateurs et autres personnalités présentes d'observer une minute de silence en la mémoire de leurs collègues disparus. Cette session est également consacrée à l'examen du projet de loi de finances de la République qui inclut le budget général de l'État pour l'exercice 2022. Excellences, Mesdames et Messieurs, conformément à la pratique et aux dispositions de notre Constitution, l'ordre du jour de la 3e session ordinaire annuelle de l'Assemblée nationale comporte en priorité l'examen et le vote du budget de l'État pour le nouvel exercice. Faut-il le rappeler? Dans la circulaire rendue publique le 30 août 2021, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a fixé les orientations générales et les priorités du budget 2021. Au nombre de priorités, je voudrais citer entre autres l'éradication de la pandémie du coronavirus et la relance économique post-Covid-19. En somme,
au cours de l'année 2022. Comme a affirmé la circulaire du chef de l'État, je cite, « Il s'agit de consolider la dynamique croissante économique en jugulant les effets néfastes de la pandémie du Covid-19. » Fin de citation. À côté de leurs travaux, les parlementaires devraient également jouer le rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Ces 30 jours ne seront pas du tout repos pour la 10e législature. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.